Coucou les poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifelria. Nous allons faire votre tirage pour l'année 2022. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022, remplie de joie, d'amour, de prospérité, d'éclat de rire, que vous soyez entouré de toute votre famille, de tous ceux que vous aimez, sans exception. Et surtout, avant tout, d'une excellente santé. Je vous souhaite vraiment une très bonne santé, que vous puissiez passer entre les mailles du Covid et que tout se passe bien pour vous de ce point de vue-là. Donc, pour mon tirage, je vais prendre mon tarot de Marseille. Je compléterai avec, si besoin, mon tarot de Marseille Way. Non, n'importe quoi. Mon EA Weight Tarot. Tout est en barre d'infos de toute façon pour tous les tirages et tout. Pour me retrouver, si jamais vous voulez un tirage personnalisé, c'est en barre d'infos. Me retrouver sur Facebook et Insta, j'ai mis les liens dans la barre d'infos. Donc vous avez tout dans la barre d'infos. Je voulais préciser que ce tirage est un tirage général. Il ne peut pas parler à tous les poissons. Il est évident que je ne peux pas canaliser pour tous les poissons. Je le précise parce que c'est encore compliqué pour certains à comprendre. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Peut-être que ces deux signes seront plus parlants pour vous. Ou alors, si ça vous parle, allez les voir également parce que ça va vous permettre d'avoir des compléments d'information. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avec le petit pouce, à vous abonner et à activer la petite cloche de façon à avoir les prochaines notifications, les notifications de mes prochaines vidéos. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il me semble que c'est tout. Donc on est parti pour vous les poissons. Alors, voilà pour vous les poissons. Donc, on va commencer par la maison 1 qui est votre ego. Comment est-ce que vous voulez que les gens vous voient à l'extérieur et comment est-ce que les gens vous voient, vous? Comment est-ce qu'ils vous perçoivent? La force. On vous perçoit comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ce qu'il veut, ce qu'il désire. Vous avez la maîtrise des choses. Vous êtes peut-être, j'ai envie de dire, la force tranquille. C'est-à-dire que d'extérieur, vous paraissez tout doux, tout gentil, mais à l'intérieur, vous bouillez et vous bouillez. Je sais pas si c'est ce qui dit, mais enfin bon. Vous comprenez le principe. Et puis, lorsque vous éclatez réellement. Je pense vraiment que... ouais, vous montrez une personne qui est calme, qui est sereine, qui maîtrise ses émotions, qui est vraiment la force tranquille, vraiment quelqu'un de qui sait ce qu'il veut, mais pas par la force, pas par la force musculaire, mais plus par la force intellectuelle. Donc, maison 2, c'est votre relation à l'argent en 2022. Quelle va être votre relation avec l'argent que vous allez gagner en 2022? Gagner à la sueur de votre front. Alors, vous allez être complètement détaché de votre argent. Vous allez être complètement libre, vous allez complètement être... Alors, s'il y a certains, l'argent, ça les tracasse à fond. Alors, vous, ça va aller... ça va être complètement... comment dire, j'ai fluide dans la tête, mais c'est pas le mot fluide que je veux en fait, c'est déchaîné, mais déchaîné dans le sens désenchaîné, c'est
Ah, ça va pas me venir le mot. Mais je pense que le fait que vous ayez justement cette force à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de ne pas vous prendre la tête, de lâcher prise vis-à-vis de votre budget, vis-à-vis peut-être de si vous avez 2 ou 3 difficultés financières. Mais je pense pas, puisque vous maîtrisez les choses, je pense que tout va aller vraiment très très bien. Peut-être même, pourquoi pas, des finances qui vont s'améliorer. Et c'est pour ça justement que vous allez être complètement détaché de vos problèmes, des problèmes budgétaires. En maison 3, donc là, c'est votre état d'esprit vis-à-vis de vos relations sociales, vis-à-vis de votre milieu social, donc des gens qui vous entourent. Alors, le battleur à l'envers. Alors, je pense que là, on est en train de vous dire que vous ne regardez peut-être pas les choses en face. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas aussi gentils, qui ne sont pas aussi prévenants que vous le pensez. Et vous ne regardez pas, vous ne les voyez pas comme ça. En fait, le battleur à l'envers, c'est vraiment le fait de se bercer d'illusions, c'est le fait de se mentir, le fait de croire que l'on a tout, le fait de croire que tout est possible, que tout est ok, alors que non, pas du tout, en fait. Le battleur à l'endroit, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. À l'envers, c'est l'inverse. C'est justement qu'il croit avoir toutes les cartes en main, mais il ne les a pas, toutes ces cartes. Il se ment à lui-même. Alors, il y a peut-être également, puisqu'on est dans les relations, il y a peut-être également le fait que vous ne preniez pas, vous n'avez pas envie de prendre de nouvelles de vos relations extérieures. Vous n'avez pas envie, vous ne prenez pas le temps d'aller vers les gens, de prendre contact avec toutes ces personnes qui vous entourent. Il va peut-être y avoir un peu de laisser aller vis-à-vis des prises de contact des personnes qui vous entourent en 2022. La maison 4, donc là, c'est votre relation avec votre foyer général. Donc, c'est votre famille, c'est au sein de votre maison, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vraiment vos frères, vos sœurs, le foyer en général. Alors, vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré, vous vous sentez stable, il n'y a pas de problème, tout est clair, net, précis, exactement comme vous le souhaitez. Vraiment, tout est juste et à sa place. Maison 5. Donc, la maison 5, c'est les relations amoureuses. Alors, c'est le sentimental. Mais c'est le sentimental dans le sens, ça peut être le sentimental avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec vos enfants. Mais c'est également la passion que vous mettez dans les choses. La passion que vous mettez dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Le mât à l'envers. Alors, peut-être que vous avez envie de faire des choses plutôt, mais que vous n'osez pas y aller. Vous vous empêchez d'y aller pour X ou Y raison, mais oui, vous vous bloquez. Vous n'allez pas, vous ne faites pas les choses. Vous vous retenez de faire les choses. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, hein, vraiment, vous avez envie d'y aller, mais vous n'osez pas. Vous avez peur d'y aller. Vous avez peur de franchir le cap. Vous avez peur il y a quelque chose en tout cas qui vous retient. Alors c'est peut-être pas de la peur, hein, c'est peut-être autre chose, mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous remettez à plus tard à chaque fois ce que vous avez à faire. Alors ça peut être au niveau, au niveau de votre couple, hein, il y a peut-être quelque chose que vous remettez à plus tard sans cesse. Ça peut être vraiment au niveau de vos activités. En fait, la passion que vous mettez dans les choses,
Vous avez envie, je pense que vraiment, c'est pas du tout que vous ne voulez pas. Vous avez envie, vous en mourrez même d'envie. Vous mourrez d'envie de faire les choses, d'y mettre beaucoup d'amour, d'y accorder beaucoup de temps, d'embrasser ce que vous avez à faire avec passion, mais vous n'osez pas. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous avez peur d'y aller, vous avez peur de franchir le pas. Maison 6. Alors, la maison 6, c'est votre état en général. Votre état, comment vous vous sentez à votre travail, comment vous vous sentez au niveau de votre santé. C'est vraiment l'état général du comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous vous sentez. Alors, là, il y a un problème de peur de solitude. Vous avez peur de vous retrouver seul, ou peut-être que vous avez peur de faire les choses seul. Peut-être pour ça que vous vous retenez, parce que vous avez peur de commencer quelque chose. Je pense vraiment qu'il y a un problème là. Vous n'arrivez pas à comprendre, à voir comment vous pouvez commencer les choses, comment vous pouvez faire les choses, comment vous pouvez réussir à aller vers la concrétisation de cette chose. Je pense qu'il y a de ça. Et je pense qu'en fait, vous avez besoin comment dire, vous avez besoin que les autres vous encouragent dans ce que vous êtes en train de faire. Et le problème, c'est que tant que vous n'avez pas l'aval, tant que vous n'avez pas l'encouragement de ce que vous faites par les autres membres, par exemple, de votre famille, vous n'y allez pas, vous n'osez pas, vous ne prenez pas ce nouveau départ, vous procrastinez. Il y a vraiment un problème de... en fait, dans votre tête, je pense qu'il y a un souci entre j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire, je veux vraiment le faire, et je n'ose pas, je ne peux pas, il y a quelque chose qui me retient. Pourtant, vous avez la force, hein, vous avez la force de faire les choses. Ou alors, vous donnez l'impression aux autres d'avoir toute cette force, mais en réalité, vous ne l'avez pas réellement, pas concrètement. Maison 7. Maison 7, c'est tout ce qui est accords que vous allez faire. Donc, les accords, les contrats, les partenariats, ça peut être également les engagements, les contrats. Vous voyez, tout ce milieu-là. Eh bien, comme les Verseaux, vous êtes bloqué. Vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression que rien n'avance. Mais c'est normal, puisque vous avez peur d'y aller. Vous avez peur de faire les choses. Donc, aucun contrat ne se signe. Aucun partenariat se fait. Rien ne se met en place. Même vis-à-vis de votre conjoint ou votre conjointe. Si jamais vous vous sentez bien. Alors, peut-être qu'il y a eu une demande là, de la part de votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être qu'il y a un désir là, un désir de faire quelque chose de nouveau vis-à-vis de votre conjoint ou votre conjointe, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Vous vous sentez bloqué. Vous avez peur d'y aller. Vous avez peur de faire les choses. Vous avez peur de mettre en action quelque chose. Et si vous le faites, vous ne le ferez qu'à condition d'avoir l'aval de l'ensemble des gens que vous aimez et qui vous entourent. Maison 8. Donc, les changements que vous inspireriez à avoir. Les changements que vous voudriez faire en 2022. Vous aimeriez discuter. Vous aimeriez dévoiler tout ce qui vous bloque au grand jour. Vous aimeriez... justement parler de tous ces problèmes, parler de tout ce qui vous ronge peut-être à l'intérieur. Là, il y a vraiment une idée de dévoiler les choses, de mettre au grand jour quelque chose, peut-être de dévoiler un secret également. Il y a peut-être un secret qui
est incrusté en vous et vous n'osez pas en parler. Et là, vous avez envie en 2022 de le mettre au grand jour, de façon à ce que vous puissiez vous libérer. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une parole qui a envie d'être dite. Maison 9. Donc maison 9, c'est votre ouverture au monde. Donc là, maison 1, c'était comment le monde vous voyait. Et là, c'est comment vous voyez le monde. Alors, vous avez envie de conquérir le monde. Hein, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie, c'est ce que je vous dis. Hein, moi, je pense que c'est pas du tout un problème d'envie. Hein. Vous avez envie de faire les choses. Vous avez envie de voir les choses. Vous avez envie de voir du monde. Vous avez envie vraiment de conquérir, vous avez envie d'y aller, mais d'y aller vraiment vite, d'y aller avec fougue presque. Là, il manquerait plus qu'il y ait un cavalier de bâton, et vraiment, c'est vraiment la fougue, hein. C'est l'envie vraiment énorme, vous avez vraiment envie de vous ouvrir au monde, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire les choses, mais c'est compliqué pour vous. Maison 10. Maison 10, c'est votre réussite sociale. Donc, comment vous allez réussir en 2022? Le pape. Alors, là, va peut-être y avoir une formation. Il peut y avoir une formation. Il peut y avoir ouais, un enseignement. Alors, ça peut être soit un enseignement... Vous allez apprendre quelque chose par quelqu'un, peut-être justement ça, cette vérité-là qui va sortir. Donc peut-être un enseignement comme ça, quelqu'un qui va vous dévoiler quelque chose, ou ça peut être une formation professionnelle, par exemple. Ça peut être également le fait que vous allez réussir à vous faire écouter. On va vous écouter, on va entendre ce que vous avez à dire, vous allez réussir à partager vos idées, vous allez réussir à communiquer avec les gens. Vous allez peut-être vous-même enseigner quelque chose. Vous allez peut-être êtes-vous enseignant, peut-être êtes-vous... travaillez-vous dans une école, un lycée, un collège, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'enseignement dans votre réussite sociale. Donc, peut-être allez-vous, peut-être attendez-vous un poste dans l'enseignement, un poste fixe, et peut-être que justement, vous allez avoir ce poste d'enseignant que vous attendez que vous attendez tant. Ou peut-être que dans une école, vous êtes pour l'instant, je ne sais plus comment on dit, contractuel ou quelque chose comme ça, et que vous attendez d'avoir un CDI, là, je pense qu'il va arriver, hein, je pense que ça va venir. Peut-être justement pour ça que au niveau financier, ça va aller beaucoup mieux et vous allez vous libérer. Peut-être qu'il y a de ça. Maison 11. Alors, maison 11, c'est vos projets avec vos amis ou vos amis tout court. Comment est-ce que vous êtes? Oh bah alors, maison 11, vous êtes dans l'accomplissement total. Tout va très bien, il n'y a aucun souci. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Vraiment, c'est l'accomplissement le plus total. Vos projets vont se mettre en place. Vos relations avec vos amis vont être... bien comme il faut. Je pense que c'est pour ça qu'ici non, je vous raconte des bêtises, c'est là le milieu social, tout va bien. Alors rien n'empêche que dans votre milieu, alors le milieu social c'est très très vaste, hein, ça peut être juste des relations comme ça, à travers les relations de travail, autres comme ça. Là c'est vraiment plus les amitiés, mais peut-être que cela vous dérange pas, hein, pas de vous mentir à vous-même, mais de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître, ça ne vous dérange pas, vous vous en fichez. Donc vous vivez, vous kiffez votre monde. Maison 12, donc là, c'est les défis et les épreuves que vous allez avoir à relever en 2022. Eh ben moi, je pense que votre défi
à relever en 2022, ça va être d'oser faire les choses, d'oser y aller, d'oser renaître, d'oser vous prendre en main pour vraiment concrétiser ce que vous avez à concrétiser. Moi, je pense que c'est ça. Votre défi, ça va être de vous révéler à vous-même et de vous révéler aux autres. Vous avez cette force et je pense que votre défi, ça va être de vous dire, allez, j'en suis capable, je peux, il faut que j'y aille, il faut que je fasse. Et ça va être ça votre grand défi en 2022. Allez, on va compléter avec le tarot. Donc, je vais regarder au niveau... non, bah non, parce que c'est débridé, donc non, c'est bon. Plutôt au niveau de la maison 3. État d'esprit, pourquoi est-ce que il y a de l'illusion là? Pourquoi est-ce qu'il y a des mensonges? Alors, là, il y a une idée de vouloir aller vers quelque chose de meilleur. Ah, d'accord. Alors, je pense que vous savez. Moi, je pense que vous êtes au courant que votre cercle social n'est pas celui qu'il prétend être. Mais vous vous en fichez, ça ne vous empêche pas de voir le meilleur. Ça ne vous empêche pas de ne regarder que ce qui vous intéresse, de ne regarder que le côté positif de la chose. C'est comme ça que je l'entends. Je pense que vous, ce que vous voulez, c'est ne pas vous prendre la tête et aller vers ce qui est beau, aller vers ce qui est bien chez les gens, dans les relations que vous avez avec les gens, aller vers le positif, plus que de regarder ce qui est noir, ce qui est derrière vous, ce qui n'est pas bien. Je pense qu'il y a de ça. Ensuite, maison 5. Donc, on va recouvrir celle-ci. La passion que vous mettez dans les choses. Donc là, on a dit que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à y aller. Pourtant, vous avez beaucoup d'idées. Vous avez plein d'idées qui vous viennent. Vous avez plein d'idées qui s'offrent à vous. Pour tout ce que vous avez envie de mettre en place. Pour tout ce que vous avez envie d'accomplir. Il y a vraiment de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vous viennent à la tête, à l'esprit. Mais vous n'avancez pas, vous n'y allez pas. Hein. Vous avez cette faculté de savoir ce qui est bon pour vous, de savoir quel nouveau départ vous voulez prendre, de savoir, vous avez vraiment les idées, intellectuellement, vous savez, c'est clair dans votre tête, tout est clair dans votre tête. Vous voulez. Mais vous savez également pourquoi vous n'arrivez pas à y aller. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à avancer. Et peut-être que c'est pour ça qu'il va y avoir une parole là. Il va y avoir quelque chose qui va être dit. Vous savez ce qui vous effraie, vous savez ce qui vous fait peur, vous savez d'où vient cette... Peut-être une phobie que vous avez, hein. Mais en tout cas, elle vous bloque cette phobie. Maison 6. Donc, non, il y en a beaucoup là. Le roi de coupe à l'envers. Alors,
là, le cavalier de coupe à l'envers, pardon, excusez-moi. Donc là, on est en train de vous dire que vous n'assumez pas ce que vous êtes capable de faire. Vous ne savez pas, je pense que vous avez un petit problème de confiance en vous. Alors on ne l'a pas là dans les cartes, mais moi c'est ce qui me vient. Vous savez pas les capacités que vous avez. Vous n'arrivez pas à savoir quelle force vous avez, quelle capacité vous avez. Comment est-ce qu'en réalité vous êtes fort. Et tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous avez envie d'entreprendre, vous pouvez le faire. Mais non, ça ne vous vient pas à l'esprit. Vous avez l'impression que quoi que vous deviez entreprendre, ça va tomber à l'eau. Ça va tomber à l'eau. Ça va être compliqué. Alors, maison 7. Alors que c'est pas vrai, hein, c'est vraiment dans votre tête. Hein, vous mentez à vous-même, vous bercez d'illusions. C'est pas vrai du tout. Vous avez la force et vous êtes capable de faire les choses. Maison 7. Alors, vous êtes bloqué. Alors là, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Hein. Donc, les collaborations, les relations extérieures, les contrats, les accords, tout ça, c'est quelque chose qui va être très très important dans votre année 2022. Alors, je pense qu'en 2022, vous allez être bloqué parce que vous n'allez pas admettre... Alors moi j'entends comme ça, hein, vous n'allez pas admettre, vous avez du mal à admettre vos faiblesses. Vous avez du mal à admettre, en fait, pour vous, vous ne faites pas les choses parce que vous n'avez pas envie. Vous ne faites pas les choses parce qu'il y a quelque chose qui vous pose problème, quelque chose qui vous angoisse. Vous avez, je pense vraiment que vous mentez à vous-même, hein, je pense que vous trouvez à chaque fois une excuse pour ne pas faire les choses. Le problème, c'est qu'à un moment, ça va vous péter, ça va vous exploser au visage, ça va vous péter à la face. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous auriez dû faire, qui est important, et en fait, vous ne l'avez pas fait, alors que là, à l'instant T, bah, c'est quelque chose qui vous aurait énormément servi. Et le problème, c'est que vous êtes dans le déni de ce que vous pouvez faire. Vous vous bercez d'illusions. Vous croyez vraiment que vous ne le faites pas juste parce que vous ne pouvez pas. Vous refusez de voir la vérité en face. Parce que peut-être que pour vous, ça va être trop dur d'avouer que c'est plus vous qui... vous angoissez pour des choses internes, pour peut-être des phobies qui pourraient être soignables, hein, que vous pourriez éviter, plus que c'est plus facile de se dire que bah non, c'est parce que parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a la météo, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous vous bloquez. Alors, ensuite, on va passer à la maison 8. Maison 8, donc, vos changements. Donc, vous voudriez une révélation qui va vous permettre d'être libre. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va être dit et ça va vous permettre d'être libre. Ça va vous permettre de comprendre, de réussir à trouver votre liberté, à trouver ce qui est bien, ce qui vous pense empêcher d'avancer. Je pense que là, vous allez réussir à trouver ce qui vous empêchait d'avancer. Ça va vous faire du bien. Et enfin, on va terminer par la maison 12. Vos défis. Alors, vous gardez... Attendez, non, je suis à l'envers.
votre défi, donc, pour pouvoir avoir votre renaissance, je pense que vous êtes quelqu'un de très très sensible. Vous êtes quelqu'un qui avait la sensibilité à fleur de peau. Vous êtes vraiment très 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 sensible. Et en fait, là, on vous dit qu'il va falloir arrêter de vous accrocher à quelque chose d'illusoire. Il va falloir arrêter de croire quelque chose qui n'est pas vrai. Vous vous accrochez. Là, c'est vraiment s'accrocher à quelque chose qui ne vous correspond pas. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir vraiment commencer à vous faire plaisir. Et vous faire plaisir, ça va être, à mon avis, par commencer à entreprendre les projets que vous aviez envie d'entreprendre. À aller de l'avant et à entreprendre tout ce que vous souhaitez entreprendre. Je pense que là, ça va être votre défi de 2022. Vraiment réussir à faire ce que vous aviez envie de faire. Arrêtez de vous accrocher à des illusions. Arrêtez de vous accrocher à des pensées qui ne sont pas les vôtres et qui ne vous appartiennent pas. Qui sont juste vraiment de l'ordre de l'illusion. Alors, pas du fantasme, mais de l'illusion. Vous voyez, c'est votre subconscient qui vous dit les choses. Donc, vous êtes plus fort que votre subconscient. Donc, allez à l'encontre de votre subconscient. Et quand il vous dit « Ah ouais, mais non, tu sais, tu risques si... » Non, c'est pas lui qui commande, c'est vous. Donc, avancez. Voilà, allez, on va faire le petit conseil. On va aller plus vite. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Je pense que ça résume tout ce que je vous ai dit. Faites confiance à l'univers. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la force pour faire ce que vous avez à faire. Il faut vraiment que vous ayez confiance et que vous ayez la foi en vous. En vous. Pas en quelqu'un d'autre. En vous. Vous pouvez faire les choses sans aucun problème. Vous pouvez avancer, vous pouvez exécuter tout ce que vous avez envie à partir du moment où vous vous mettez en route. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!